Bonjour! Bonjour les super étudiants! Alors aujourd'hui, on a décidé de faire les 30 erreurs les plus importantes, les plus communes que vous faites en français et de les expliquer d'une façon super pratique pour ne plus faire ces erreurs. Alors je vous assure, vous corrigez ces 30 erreurs et vous allez sacrément vous améliorer en français. Tout de suite. Alors certainement qu'on a déjà vu ces erreurs dans d'autres vidéos éparpillées sur notre chaîne, mais aujourd'hui on a fait un genre de best-of. Voilà, alors accrochez vos ceintures parce que ça va remuer et on commence. Première erreur, se tromper entre c'est et il est. Alors celle-là, elle est terrible. Bon, alors un conseil vraiment très pratique, on va être pragmatique. Après il est, vous ne mettez pas de déterminant, c'est-à-dire vous ne mettez pas d'article, vous ne mettez pas un adjectif possessif ou des choses comme ça. Donc vous allez dire par exemple il est sympa, il est grand, donc on va mettre un adjectif ou on peut mettre aussi les noms de profession. Il est professeur, d'accord ? Et à côté de ça, on va dire c'est mon voisin, c'est un ami, etc. Deuxième erreur, c'est que après une quantité comme beaucoup, un peu, il faut mettre de. Pas de la, du, des. Il faut mettre de. On va dire beaucoup de, un peu de, un tas de, une cuillère de. 1 kilo de. Voilà. Troisième erreur, Pierre. Ah, celle-là, elle est terrible, c'est de dire si et après inconditionnel comme si j'aurais. Non! On doit dire un imparfait, on doit mettre un imparfait, un plus que parfait ou un présent après. Par exemple, si j'avais de l'argent, je partirais à New York. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Ou alors, par exemple, s'il pleut, nous nous abriterons. Quatrième erreur, Noémie. Oui, on ne dit pas je reviens de la France. Avec les pays et les verbes revenir, on ne met pas l'article. Oui, effectivement, donc c'est quand on revient, comme ça, venir aussi. Par contre, si c'est pluriel, on va mettre des, d'accord ? Oui, je reviens des États-Unis. Voilà. Et si c'est un pays masculin qui commence par consonne, c'est du. Je reviens du Portugal. Exactement, ou du Canada. Allez, cinquième erreur, c'est de dire par exemple, c'est moi qui a fait ça. Moi, c'est la première personne. Oui. D'accord ? Donc, on va dire, c'est moi qui ai fait ça. Sixième erreur, c'est dire je visite ma tante. Alors visiter, c'est pas pour les personnes, sinon on doit dire rendre visite à quelqu'un. Voilà. Visiter, c'est pour je visite un musée, je visite voilà. Septième erreur, on ne dit pas le jeudi prochain, on dit tout simplement jeudi prochain. Oui, si on met l'article, si on dit le jeudi je nage, ça veut dire tous les jeudis. Exactement, donc ça peut pas être tous les jeudis prochains, ça va pas ensemble. Huitième erreur, attention, on ne dit jamais je parle de le livre ou je parle à le frère de Paul. On doit faire les contractions. Je parle du livre ou je parle au frère de Paul. Et neuvième erreur, on ne dit pas malgré que, on utilise bien que. Par exemple, bien qu'il fasse froid, on va se baigner. Si vous voulez utiliser malgré, vous devez mettre un nom après. Vous ne devez pas mettre que. Par exemple, malgré le froid, ils vont se baigner. Dixième erreur, c'est dire dans le matin ou dans le soir. En fait, on ne dit pas dans le matin, dans le soir, on dit le matin, je travaille, le soir, je fais du sport. Par contre, on peut dire dans la matinée ou dans la soirée. Exactement. Onzième erreur, c'est dire par exemple je regarde à Paul. Alors, c'est pas parce que le complément est une personne qu'on doit systématiquement mettre la préposition à. Ça n'a rien à voir. En fait, ça dépend du verbe. Donc on va dire je regarde Paul et par exemple on va dire je téléphone à Paul. Mais parce que le verbe téléphoner a besoin de cette préposition. La preuve, on va dire j'appelle Paul. Le complément est le même et là j'ai pas mis de préposition. 12e erreur, c'est dire faire une question. Alors, on ne dit pas faire une question, on dit poser une question. Exactement. 13e erreur, attention, se confondre entre beaucoup et très. Alors, on utilise beaucoup avec un verbe ou avec un nom. Il y a beaucoup d'élèves, je marche beaucoup. Et on utilise très avec un adverbe ou un adjectif. Il marche très vite, il est très grand. 14e erreur, c'est dire je suis bien à la place de je vais bien. Quand on te demande comment ça va, on ne dit pas je suis bien, on dit je vais bien.
15e erreur, dire par exemple merci pour venir. Alors merci, c'est un peu compliqué, on en a parlé dans une autre vidéo, mais en tout cas, s'il y a un verbe après un infinitif, là c'est vraiment impossible de mettre pour et vous devez mettre de. Donc merci de venir. 16e erreur, c'est une erreur d'orthographe, alors c'est écrire exemple avec un A à cause de l'anglais. En français, c'est avec un E, Et oui. exemple. 17e erreur, c'est se confondre entre je te manque, tu me manques. Oui. Bon alors, voyons voir. Si je dis tu me manques, Noémie, ça veut dire que je suis triste parce que tu n'es pas là. Ah, je comprends. Mais si je dis je te manque, ça veut dire est-ce que tu es triste parce que je ne suis pas là? Voilà. 18e erreur, c'est dire je suis tard au lieu de dire je suis en retard. Quand on n'arrive pas à l'heure, on dit je suis en retard. Je suis en retard, désolé. 19e erreur, c'est de dire je suis en 3e cours, par exemple, à l'université. Vous dites pas je suis en 3e cours, vous dites je suis en 3e année, d'accord? Pour les niveaux, on parle d'années, ce sont en fait des années scolaires. 20e erreur, on ne dit pas je veux me communiquer avec toi. Dans ce cas, le verbe communiquer n'est pas pronominal en français, donc on doit dire je veux communiquer avec toi. 21e erreur! Alors quand on répond, quand on est d'accord avec une phrase négative, comme par exemple « je n'aime pas ça », on doit répondre « moi non plus », d'accord? Et pas « moi aussi ». On va dire « moi aussi » quand on est d'accord, mais avec une phrase affirmative, par exemple « j'aime ça, moi aussi ». 22e erreur, on ne dit pas je vais au coiffeur. Quand on parle d'un professionnel, c'est une personne, on dit chez. Je vais chez le coiffeur, chez le dentiste, chez le boucher. Par contre, on peut dire je vais au salon de coiffure. Oui, si c'est un lieu, c'est à la préposition. Voilà, je vais à la boucherie. Alors, 23e erreur, c'est se tromper entre aussi et autant. Alors, on utilise aussi avec un adjectif ou un adverbe. Par exemple, il est aussi grand que toi ou il court aussi vite que Paul. Et on va utiliser autant avec un verbe ou un nom. Par exemple, il mange autant que toi ou alors il y a autant de pâtes dans cette assiette que dans celle-ci. 24e erreur, c'est ne pas savoir si on met une majuscule ou pas dans le mot français. Alors, on met une majuscule quand on parle de l'habitant. Oui. Il y avait un Français dans la rue, c'était Pierre. Là, c'est avec majuscule. Par contre, j'aime bien la langue française, ou je parle le français. Là, c'est avec minuscule. 25e erreur, c'est dire par exemple je vais en Portugal ou je vais en Canada, en Japon. Alors oui, je sais, c'est tordu. Normalement, pour les pays, on dit je vais en France, en Italie. Mais quand le pays, attention, quand c'est un pays masculin qui commence par une consonne, on doit mettre au. Donc je vais au Portugal, au Canada, au Japon. 26e erreur, c'est la négation avec l'infinitif. Alors, on ne doit pas dire il est important de ne parler pas, mais il faut mettre le pas devant le verbe, c'est-à-dire il est important de ne pas parler. 27e erreur, vous oubliez de transformer avec la négation le des, le du, le de là et même le un et le une. Donc on doit dire par exemple je ne veux pas de pommes parce qu'il y a la négation. On ne peut pas dire je ne veux pas une pomme ou je ne veux pas des pommes. On doit dire je ne veux pas de pommes. 28e erreur, on ne dit pas quand tu puisses mais quand tu pourras. Après, j'espère que quand, lorsque, dès que, pas de subjonctif, s'il vous plaît. Oui, j'espère que tu iras mieux. Bon, après, j'espère qu'il y a des cas où on peut mettre le subjonctif, mais bon, c'est hyper rare. Donc, après tout ça, l'indicatif. 29e erreur, et alors celle-ci, elle est terrible pour vous, je le sais. On a fait une vidéo spéciale sur ce sujet. C'est se tromper entre de et du. Par exemple, dire un billet du train, ou c'est un bureau de ministre ou du ministre. Bon, voyons voir. Quand c'est général, on va utiliser de. Par exemple, un billet de train, une table de salon. D'accord? Parce que c'est pas un salon en particulier. Mais par exemple, je vais dire, c'est le bureau du ministre, parce que c'est un ministre en particulier. Par contre, je vais dire, oh, ce bureau, il est magnifique, c'est un bureau de ministre. C'est pas un ministre en particulier, c'est en général, d'accord? Et 30e et dernière erreur, on va finir aussi sur l'orthographe. Alors, les cahiers que j'ai achetés prend un S
au participe passé acheté. Oui. Pourquoi? Parce que le COD est placé devant le verbe. Alors, je sais que normalement, avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé, mais dans ces cas, quand le COD est placé devant le verbe, on doit le faire. Oui, donc les cahiers que j'ai achetés, acheté et S. Mais attention, j'en ai acheté. Quand vous remplacez avec le pronom en, on ne fait jamais d'accord. Donc j'en ai acheté et. Donc voilà les 30 erreurs, corrigez ces erreurs et vous allez progresser énormément. Et si vous voulez tester votre niveau ou si vous avez bien compris ces erreurs, dans l'article on vous laisse un exercice avec ces erreurs. Super exercice, donc profitez-en, vous le faites et puis vous pouvez nous mettre dans les commentaires si vous avez réussi ou pas l'exercice. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas que vous avez 2 cours gratuits, ils sont super bien, donc profitez-en et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.